Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Tu vas voir, ça va être une vidéo complète sur les publicités. Et là, je vais rentrer dans ce que peu de monde comprennent des publicités. Pas juste cliquer là et la publier. Non, ensemble, on va aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin, je vais même te montrer des exemples concrets pour que tu puisses maîtriser les détails techniques en 2025, en 2026 et même les prochaines années de ce qui fait une pub fonctionnelle à une pub qui ne fonctionne pas très bien. Donc déjà, tu te situes sans doute dans une de ces situations. J'ai déjà fait des publicités, mais ça m'a rapporté aucun client. Là, ce qu'on appelle le bricoleur, et c'est OK. Et il faut aussi, dans l'entrepreneuriat, même en tant que thérapeute, même en tant que coach bien-être, être débrouillard. Donc déjà, au moins, tu as tenté, tu peux être fier de toi. Mais si ça n'a pas rapporté pas de clients ou que des likes ou que sais-je, c'est pas un hasard, il va falloir creuser. Je fais des pubs, j'ai un peu cliqué par hasard, ça a un peu fonctionné, il y a eu des rendez-vous, il s'est passé quelque chose. Bah là, t'as un bricoleur très chanceux, parce que c'est pas souvent. Donc bravo à toi en tout cas pour encore une fois cette action. Tu fais peut-être partie de cette catégorie que ça a marché un peu, t'as eu des rendez-vous, t'as compris un petit peu le fonctionnement, mais maintenant t'es un peu bloqué, bridé. Donc là, c'est ce que j'appelle le technicien bloqué. T'as réussi à tout paramétrer, à connecter le pixel et j'en passe, mais pour autant, il manque quelques petites choses. Et là, j'ai besoin de passer à un autre niveau et t'es dans la partie du stratège. Ça, c'est rare. C'est moins de 5% des thérapeutes, très clairement. Donc déjà, bravo à toi si t'es là et reste bien jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais t'expliquer, tu vas tout comprendre des publicités. Déjà, on se retrouve il y a 10 ans, une dizaine d'années en 2015, lancer des publicités, c'était simple et ça fonctionnait sans trop s'embêter parce qu'il y avait peu de monde qui faisait des publicités, en tout cas beaucoup moins que maintenant, et donc beaucoup plus facile. En 2020, ça a commencé à être un peu plus compliqué, mais ça fonctionnait. Même les bricoleurs, y arrivaient, si on se réfère à ce que j'ai dit juste avant. Et là, si on passe en 2025, et pareil pour ces prochaines années, la difficulté augmente. Pourquoi? Parce que Meta, donc le fonctionnement avec Facebook et Instagram en publicité, a énormément évolué. Avant, ici, on pouvait être simplement bon techniquement, avoir des ads, donc des publicités visuelles médiocres, et ça fonctionnait. Là, comme dit, plus compliqué, et là, très compliqué. Parce que derrière le fait de lancer des publicités, il se cache deux métiers. Le premier métier, c'est le média buyer. Média buyer, un vulgaire mot pour simplement dire une personne qui va techniquement créer les campagnes publicitaires, mettre toutes les options, connecter le pixel et qui va aussi faire différents tests pour permettre à ce que la campagne fonctionne. Si tu connais, reste bien comme jusqu'à la fin, ça va être sympathique ce qui arrive. Donc ça, aujourd'hui avec Andromeda, une des mises à jour qui a fait beaucoup parler sur l'année 2025, c'est très simple aujourd'hui de créer une publicité. Tu fais créer une publicité, tu mets les différents liens, les différents visuels, que ce soit images ou vidéo, et c'est lancé. Mais le plus dur, et c'est ça qui est le plus challengeant, c'est la partie, on peut le nommer le créative stratégiste. Je sais même pas si je l'ai bien écrit, mais tu comprends. En fait, c'est la personne qui fait du marketing et du neuromarketing. Et ça, c'est le plus dur. Donc aujourd'hui, si tu as réussi à lancer des publicités et ça a fonctionné, je pense et je suppose que tu as pris et eu conscience de la technique, tu as lancé quelques publicités en t'inspirant par exemple de la concurrence, en t'inspirant de ce qui se fait, de ce qui te plaît, et ça a fonctionné. Et franchement, déjà bravo, parce que ça, on va dire, allez, et ça, c'est uniquement ceux qui osent lancer des publicités, parce que 80% des thérapeutes n'ont même pas conscience que la publicité, c'est la clé aujourd'hui. 80% d'entre eux n'y ont soit jamais pensé ou même pas osé le faire. Donc déjà, si tu l'as fait, même si ça n'a pas fonctionné, t'es un bon bricoleur dans le sens où tu fais partie des 20% qui osent. Et c'est ça aujourd'hui. C'est que tu oses mettre en place des actions qui sont différentes. Si tu es dans cette catégorie-là, bravo, parce que comme dit, c'est rare et ça fait partie des 1% des thérapeutes qui arrivent, donc thérapeute ou coach bien-être, comme dit à chaque fois. Donc maintenant, on va passer sur la suite de la vidéo. Si tu veux aller plus loin avec nous, tu as juste à réserver un échange avec nous. Directement, c'est offert et on va pouvoir t'aider à avancer, te donner un plan d'action comme celui-ci, encore plus personnalisé. Mais là, ce que je vais te partager, c'est la pépite de cette vidéo que personne ne comprend et tu vas voir. Donc, on va partir du principe que là, aujourd'hui, tu es thérapeute, tu es coach bien-être et tu as une compétence. Et encore souvent, en tant que thérapeute, coach bien-être, vous avez plein de compétences, bien évidemment. Mais en tout cas, là, pour le moment, on va partir du principe que tu as une compétence.
que tu es hypnothérapeute, naturopathe, tu fais je sais pas, tu es médium ou voilà, tu fais du coaching sportif avec, de l'alimentation type naturopathie et cetera. Peu importe, tu as une compétence, sophrologue et cetera. Ici, on a un process bien précis pour faire des publicités et c'est ce que je partage ici le plus dur en tout cas sur la partie marketing. Donc là, je parle pas de la partie technique, d'aller sur le business manager, créer la publicité, connecter le pixel, connecter les automatisations, la mettre sur ton site web ou la page de vente, connecter Calendly ou un autre système de réservation, faire en sorte que les données remontent bien dans ton pixel. Ça, c'est un peu, pour ceux qui connaissent pas, un peu chiant. C'est pas compliqué, mais c'est un peu chiant, on va pas se cacher, mais c'est beaucoup plus simple qu'avant déjà. Donc, ok, on reprend. Deuxième partie, on recommence. Une compétence phare, ok, donc on va partir, tu es hypnothérapeute, ok. Ensuite, on va découper en douleur, ok. Tu vas avoir la douleur, par exemple, là je t'ai pris un exemple, mais là je vais juste t'expliquer sur un métier. La douleur, par exemple, en tant qu'hypno, tu peux soulager les phobies. Et ensuite, ici, tu peux soulager le stress, l'anxiété. Ici, tu peux soulager et aider à la perte de poids, par exemple. Là, je t'avais aussi nommé, si par exemple tu es naturopathe ou une autre compétence, bah, tu peux aussi, pour les femmes qui ont des règles douloureuses ou la ménopause, par exemple, ça peut être aussi un sujet. Donc, en fait, ici, le but, c'est de découper dans ta compétence quelle est. En fait, finalement, c'est un positionnement. Qu'est-ce que tu vas pouvoir régler comme douleur concrète aujourd'hui pour aider ton futur client patient à bah, du coup se sentir mieux et être soulagé et stopper cette douleur. Ensuite, si on prend l'exemple des troubles du sommeil, tu as différents niveaux de troubles du sommeil. Tu as les troubles du sommeil qui arrivent de manière ponctuelle, une fois de temps en temps, dû à du stress ou que sais-je. Tu as les personnes qui n'arrivent plus du tout à dormir une nuit sur deux et se réveillent à 4 heures du matin et après c'est impossible. Puis tu as les personnes qui ont des troubles du sommeil depuis des années et des années, qui ont tout essayé et qui n'ont pas avancé. Déjà juste là, avec ce que j'ai dit, tu pourrais déjà faire des publicités dans plein de sens différents et tu vas comprendre tout de suite. Donc ça, c'est un peu le niveau, j'ai envie de dire, de problème. Si on parle du niveau 1, donc la personne qui a des troubles du sommeil quand même une fois de temps en temps, mais ça fait quand même quelques années, ça l'embête et ça fait qu'elle est de plus en plus fatiguée et j'en passe. Mais en fait, ici, on va pouvoir créer ensuite un message différent. Le message X, par exemple, ça va être réduit ses troubles du sommeil en 3 semaines avec la méthode XYZ. On pourrait avoir un message un peu différent qui, le fond veut dire la même chose, mais c'est différent. Par exemple, pour te différencier encore plus de tes concurrents, tu pourrais très bien dire, bah voilà, euh, en ayant été avant, en ayant moi-même vécu des troubles du sommeil, bah, j'ai découvert une méthode basée sur les neurosciences qui réactive le canal XYZ ou les cycles circadiens, blablabla. Voilà. En fait, ça, c'est juste le message principal. Bien sûr, le message principal, c'est en gros réduit les troubles du sommeil. Mais on va aller plus loin en créant des messages spécifiques basés sur toi, ton expertise et tes futurs clients. Et c'est ça en fait que les gens comprennent pas, c'est qu'eux ils se disent ok bon bah du coup je vais faire une publicité en mode bah je suis hypnothérapeute, je peux vous aider dans la perte de poids, les troubles je prends ça parce que c'est un exemple d'un client, mais troubles du sommeil, etc., etc. Non, là en fait ce que tu proposes c'est un catalogue de compétences qui va te proposer, enfin ça n'a pas de sens. Oui, je dis pas que ça peut pas marcher. Je dis juste que là où on va, sur la suite du marché, c'est pas ça qui va fonctionner le mieux aujourd'hui. Et je t'invite en tout cas, désolé ça a bugué, mais je t'invite en tout cas réfléchir à ça. Donc, quelle est la douleur? Moi, j'appelle ça des portes d'entrée. Si tu as écouté d'autres vidéos, tu vas comprendre. J'appelle ça des portes d'entrée. Donc, tu as une douleur principale et ensuite, tu vas avoir, enfin, en gros, tu as une compétence, pardon, et tu vas avoir plusieurs portes d'entrée. Donc, les troubles du sommeil, le stress, l'anxiété, bon, un peu trop généraliste aujourd'hui, mais voilà, etc., etc. Ensuite, on va choisir donc le message précis basé sur ton expérience, etc. Là, ça peut être aussi, je sais pas, les personnes par rapport basées sur ton offre qui veulent faire par exemple une retraite pour apprendre X, Y, Z. Ça peut être aussi un message. Donc en fait, le message va être différent vis-à-vis du niveau, bien évidemment, mais aussi de ce que tu proposes concrètement et également bah, de la problématique, bien évidemment, que tu résous. Et ensuite, et c'est là le plus important, quand tu as acté une décision ici, tu vas avoir des angles publicitaires différents. Donc un angle 1, 2, 3. Ça, c'est ce qu'on appelle donc des angles en publicité. On va avoir l'angle, et en fait, vois ça comme, je sais pas, comme une maison, ok?
une maison, tu vas avoir l'angle du sud-ouest, tu vas avoir la vision du sud, etc. Et en fait, si tu fais le tour de ta maison, bah, tu vas avoir des angles de vue totalement différents. Pour la même maison, exactement pareil. L'angle numéro un ici va être une histoire, j'ai fait une faute, hop, va être du coup l'histoire choquante. Une histoire choquante, un truc qui est arrivé à toi personnellement, à une cliente, qui est par exemple, bah, je vais te montrer un exemple sur les troubles du sommeil juste après. En tout cas, quelque chose qui choque, quelque chose qui est waouh! Dans l'arrêt du tabac, par exemple, ça peut être que l'histoire choquante de Jean-Yves qui fumait depuis tout petit, enfin depuis tout petit, depuis très longtemps, et en fait, bah, il a transmis, sans le faire exprès, un cancer à son enfant parce que il fumait à côté de lui tout le temps depuis des années, et son enfant, à ses 12 ans, bah, il a eu un cancer des poumons basé. Et ça, c'est une histoire waouh, captivante, et forcément, ça va activer des émotions particulières. On va aussi avoir la promesse directement forte. La promesse, c'est t'as tout essayé pour les troubles du sommeil, t'en as marre. Écoute, en un week-end qui va, là, si on propose une retraite, hein, en un week-end, tu vas blablabla, blablabla. Ça peut être la promesse basée sur ce que tu proposes. Ou alors en 3 séances. Et en fait, ça va être une promesse forte. On peut aussi montrer un avant-après. Avant, Géraldine, elle était comme ça, elle était épuisée, elle arrivait plus à, à avoir suffisamment de patience avec ses enfants, etc. Et après, elle a fait ça, elle a fait ça, elle se sent comme ça, et elle a même réussi à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Un avant et un après cohérent. On peut aussi baser ça sur un angle scientifique, une nouvelle, quelque chose de nouveau. Le mot nouveau dans les publicités, fonctionne très bien. Mais un angle scientifique nouveau. Donc, je sais pas. euh, une nouvelle étude vient de sortir et qui démontre que si les personnes qui ont tout essayé, somnifères, machin, machin, mais qui n'ont pas, enfin, en fait, donné une raison à ce pourquoi les autres choses n'ont pas fonctionné, et que là, aujourd'hui, il faut travailler sur le canal ou les cycles circadiens, etc., 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 tu vois? Donc ça peut être pertinent. Et aussi un autre, il y a plein d'angles, hein, je t'ai juste mis des exemples, une intrigue forte ou une prise de conscience. Bah, c'est un peu l'histoire choquante, mais différemment. Et je vais te montrer un exemple sur la cigarette tout de suite. Donc voilà, ça, c'est ce que tu dois faire à chaque fois quand tu lances une publicité. Et ça, c'est au début, mais ensuite, je te montre même pas la suite et tous les textes, ok? Parce que là, dans l'histoire, encore une fois, tu peux créer histoire 1, histoire 2, histoire 3. Histoire sur une douleur plus qui s'adresse à des personnes qui ont des enfants. Une histoire choquante d'une personne qui a 20, 25 ans et qui fume et qui arrive quelque chose. Tu vois, en fait, on peut aussi découper. Limite, je vais même le mettre ici parce que ça peut faire sens pour toi. Donc, histoire choquante 1, en fait, c'est pour que tu comprennes que créer des publicités, c'est pas si compliqué que ça. Mais faire en sorte que ça fonctionne, eh bien, ici, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense, et c'est pas juste booster les publicités, ça ne sert à booster des publications. Petit tips ici, ne le fais pas. Ce n'est pas bon de booster directement depuis Instagram ou Facebook, c'est pas ça des vraies publicités. C'est d'aller dans le gestionnaire de publicité et ensuite aller beaucoup plus loin. Peut-être que ce que je dis en 2028, bah, ce sera différent, mais en tout cas, actuellement, évite de booster. Mais tu vois, ici, tu vas pouvoir, par exemple, sur l'histoire 3, viser, hop, je te mets ça ici, un parent, hop, tu vas comprendre pour te souvenir, parce que si tu souhaites avoir cette carte mentale-là, tu as juste à m'envoyer sur Instagram, go pour la carte, enfin la vidéo sur la publicité, je t'envoie directement cette carte-là en PDF, comme ça tu pourras vraiment la comprendre, la relire tranquillement. Donc, parent qui a un cancer, par exemple. Ici, ça va être à un jeune adulte et les conséquences long terme, tu vois. Par exemple, ici, on va avoir, je sais pas, une maman, par exemple, qui, je sais pas, a 40 ans, et voilà, peu importe. En fait, c'est juste pour te montrer que chaque publicité doit cibler une personne précise, qui doit toucher une douleur minimum précise, pour du coup inciter la personne à prendre rendez-vous et à cliquer. Parce que faire des ads trop généralistes, surtout par exemple sur l'arrêt du tabac, il y a tellement de concurrence aujourd'hui que tu ne peux pas faire qu'une publicité. Et en plus, là, les mises à jour en 2025 qui ont eu lieu euh, poussent chaque personne qui fait des publicités à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Avant, 1 à 2 publicités, bah, ça pouvait fonctionner sur un petit compte publicitaire. Aujourd'hui, il faut
beaucoup plus de tests qu'avant. Donc tu vois à quel point c'est pas si simple que ça, c'est pas si compliqué, mais il faut prendre conscience de ça. Il faut avoir ses compétences en marketing. Donc pour continuer cette vidéo-là, là ce que je vais te partager maintenant, c'est des exemples de bonnes publicités, en tout cas qui ont fonctionné avec certains clients. Encore une fois, si tu veux notre aide, prends le rendez-vous en dessous, je vais pas le répéter à chaque fois, mais tu as juste à prendre rendez-vous, on discute, on affine la stratégie. Et voilà, maintenant tu l'as compris, cette vidéo elle s'adresse aussi à des gens qui veulent aller plus loin, qui ont conscience que les publicités c'est la clé pour développer un cabinet en présentiel, en digital, ou que tu sois coach et que tu vendes des accompagnements à 1000, 2000, 3000 euros ou francs suisses, peu importe, parce que je sais qu'on accompagne aussi beaucoup de Suisses. Donc voilà. Donc je vais te partager maintenant l'exemple. Donc ça c'est Michel, réflexologue. J'en parle déjà dans d'autres vidéos. Souvent je prends les mêmes exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu le schéma, le schéma et les cheminements qui ont été mis en place. Donc réflexologue donc à Genève directement. Donc lui, du coup, sa compétence, hop, c'est la réflexologie. On a identifié que, bah, bien sûr, la réflexologie aide à soulager le stress et l'anxiété, mais ça, c'est trop généraliste. Donc on a été plus loin. On a été et on a essayé à la base, mais je l'ai même pas mis ici parce que sinon il y aurait trop de choses à mettre, mais on a essayé avant plusieurs angles différents. On a nommé dans les publicités, on a parlé de stress. Ok, hop, j'ai fait une autre faute. Hop, on a parlé de stress. On a directement et d'anxiété, etc. On a parlé d'autres sujets. Alors, j'ai plus tous les sujets en tête qu'on avait évoqués, mais on avait parlé de plusieurs douleurs pour voir en fait ce qui fonctionnait le mieux dans son marché en local. Attention, on a fait ça parce qu'il est en local. C'est différent que si tu es en digital. Tu vois, en fait, c'est des nuances à chaque fois. Mais en tout cas, si tu es en local, enfin, avec Michel, c'est ce qu'on a fait. Et on a identifié que la publicité sur les troubles du sommeil fonctionnait vraiment, vraiment super bien. Donc, sur cette publicité-là, on a mis clairement et on a raconté, on a émis la promesse de retrouver en 3 séances un sommeil profond, ok, pour du coup enlever les troubles du sommeil, donc en définitive le stress grâce à la réflexologie. Et ici, on a utilisé l'histoire. On a raconté l'histoire d'une cliente que Michel, il la nomme Thérèse dans sa publicité, a eue. Donc, il prend l'exemple de... Elle ne dormait pas, elle dormait que 2 ou 3 heures par nuit, etc., etc., depuis des semaines. C'est l'histoire de Thérèse. Et grâce à la méthode corps-esprit, etc., bah, elle a retrouvé en seulement 3 séances un sommeil profond. Bam, et ça c'est intéressant. Donc là, ici, on est vraiment dans cette catégorie-là de l'histoire. On n'est pas dans l'histoire choquante ici, on est dans l'histoire plus euh, pour démontrer que ça fonctionne. Parce que même là, j'aurais pu te mettre encore une fois des petites branches avec ici, si on voulait. Alors ça aurait été plus ici à côté en fait. Je peux même te le mettre là, mais hop, voilà. Je vais même te le faire comme... Je vais essayer de te faire les choses bien pour que tu comprennes ici. Ici, on aurait même pu mettre histoire euh, agréable, entre guillemets, tu vois. Histoire sur l'envie, tu vois, le désir d'obtenir les mêmes résultats que X, Y, Z. Hop, désolé, en fait j'écris avec une main, donc c'est un peu galère. Hop, voilà. Histoire sur le désir, ça aurait pu aussi être également une autre, en tout cas, branche possible. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses faisables aujourd'hui qu'on peut aller tellement loin. Voilà. La généralité, en fait, c'est soit, si tu veux vraiment simplifier ta compréhension des publicités, donc tu as tout ce cheminement-là de, on part de quelles compétences et on va accompagner qui à faire quoi, à travailler sur quelle douleur, avec quelle promesse, quel message, et ensuite on va utiliser quel angle directement. Et ensuite, tu peux aussi, dans chaque catégorie, parler euh, de ce que la personne, en gros, de la douleur émotionnelle. Là, c'est exactement ce qu'on fait. Mais aussi, on peut parler de la douleur du désir. C'est-à-dire que là, on parle, enfin, quand je dis du douleur, la douleur désir, c'est que on pourrait très bien dire, bah voilà, par exemple, Thérèse, dans l'exemple de Michel, elle a réussi à dormir maintenant et elle arrive. Donc en fait, c'est une douleur à la base. Donc elle dort que 2 à 3 heures par semaine, enfin par nuit, pardon, et que c'est horrible. Et donc on transforme cette douleur-là en désir de ah mais oui c'est possible. Donc prise de conscience et moi aussi je veux les mêmes résultats. Donc je clique et je prends rendez-vous avec Michel. Tu vois à quel point en fait c'est des détails, ça je l'ai même pas noté. Je pourrais te le noter. Bah, du coup, envoie-moi vraiment sur Instagram, DM du coup tu m'envoies en message privé. J'aimerais la fiche concernant les angles en publicité. Je t'enverrai exactement ce PDF là parce que juste après je vais rajouter cette petite subtilité qui est en publicité. On peut très bien parler plus d'une douleur ou plus d'une
inspiration, d'un désir de ce qu'on souhaite. Ça encore, c'est une nuance, mais ça, il y a que quand on s'y connaît qu'on peut comprendre ça. Donc voilà, en tout cas pour Michel. Et le dernier exemple, pour clôturer cette magnifique vidéo, entre guillemets, même si je pars dans plusieurs choses, mais je veux que tu comprennes l'importance de tout ça. Donc hypnothérapeute directement. On l'a accompagné, en tout cas là c'est André, un autre client, sur la partie des addictions. Donc lui c'est ce qu'il fait. Et l'addiction, on pourrait l'addiction au sucre, l'addiction au tabac, l'addiction aux drogues, l'addiction à l'alcool. Il a choisi de l'addiction à la cigarette via l'hypnose tout simplement. On a une promesse simple, l'arrêt du tabac en une séance. Sinon, il y a une garantie ici sur son offre qui est de... Alors j'ai plus les détails de la garantie, mais on a fait plusieurs ébauches de garantie qui peuvent être de la continuité d'accompagnement si jamais sur un an il y a une récidive par exemple, une récidive pardon, sur la cigarette ou que sais-je. Et ensuite, tu vois, ici on a utilisé donc les angles publicités, j'aurais pu les mettre en jaune pour que ce soit encore plus visuel. Tu vois, je modifie en direct à quel point c'est authentique cette vidéo-là. Euh, L'angle du quiz, là tu vois, on a fait une publicité qui ressemble à ça pour André directement. Donc, tu vois, la première photo que les gens voient, c'est le niveau de dépendance à la cigarette. Donc, réponds à quelques questions et tu vas connaître ton niveau de dépendance. Ça peut... C'est à la fois de la curiosité, c'est intéressant en tout cas comme concept. Et là, on va avoir un concept de le coût à rester dans la situation. Donc là, le coût, c'est 2500 à 3500 euros par an de rester dans cette situation. Et en fait, c'est de faire comprendre qu'il y a un coût financier qui est juste énorme et de faire comprendre, mais qu'est-ce que tu ferais avec ces, on va dire, 3000 euros supplémentaires à l'année? Tu partirais en voyage, t'offrirais telle chose à ton enfant, tu construirais tel projet qui pourrait te permettre de faire X, Y, Z. Tu comprends à quel point c'est important. Donc, tu vois, c'est des angles publicitaires différents, adaptés en tout cas à l'addiction du tabac, et ça, on peut en faire des centaines. Et donc voilà, donc c'est ça que je peux te dire aujourd'hui. Donc, je sais à quel point ça peut paraître compliqué, mais en fait, lancer des publicités, c'est simple. On l'a vu ici en mode bricoleur, c'est pas compliqué aujourd'hui. C'est un peu chiant parce qu'il faut connecter tel et tel pixel, et pour beaucoup, c'est complexe, mais ça va par rapport à d'autres choses. Mais par contre, la compétence la plus forte, c'est la partie marketing, et c'est ça aujourd'hui qui manque à beaucoup de thérapeutes. Même si tu as déjà des résultats aujourd'hui, je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas aller plus loin. Et pour aller plus loin, tu peux déjà, dans cette vidéo, juste appliquer ce même concept-là et tu vas déjà avoir plein de nouvelles idées de nouvelles publicités. Si tu veux qu'on t'aide, bah, tu sais comment faire. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. C'est une vidéo dédiée forcément à un certain type de personnes qui veulent aller plus loin. Voilà, donc tu as toutes les réponses à tes questions. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like, ça nous aide beaucoup et ça montre parce que moi, tu vois, de mon côté, je vois pas si ça t'aide vraiment cette vidéo-là. Donc, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, etc. Partage à des amis thérapeutes qui pourraient être aussi concernés par ce concept-là des publicités. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.